Bonjour, bonjour, jeudi Bokolo Malamu. Nous sommes en train de dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous donne. Nous sommes en train de passer des bons moments avec toi dans ces moments de partage. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, rôde cherchant qui devrait. » Soyez sobres. L'effet de sobriété, c'est-à-dire, c'est le contraire d'une personne qui est sourde. C'est le contraire d'une personne qui somnole. C'est le contraire d'une personne qui est éveillée. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui dévorer. Alors ce matin, nous voulons apprendre les ennemis de la prière. Les choses qui peuvent faire que toi et moi nous soyons distraits. Et la fatigue. Note 1, la fatigue. Lorsque nous sommes fatigués, c'est ce que nous vivons souvent avec la cellule de prière les vendredis lorsque nous prions, parce que nous prions très tard. Nous prions à partir de 23h heure de France. Et pour une personne qui a connu une semaine chargée, qui n'attend impatiemment que sa nuit pour dormir, pour profiter de son week-end, c'est difficile parfois de rester en prière pendant 2 heures. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? Même moi-même, si je dis que je suis fatigué et que je m'en vais dormir, au lieu de dormir, je vais être rattrapé par des vidéos sur TikTok, WhatsApp, qui vont m'empêcher de dormir. Mais là-bas, je ne somnole pas. Je ris, je regarde et je fais des commentaires. Mais dans la prière où le diable m'empêche de voir la grâce de Dieu, il va me distraire. Donc, 1, la fatigue. 2, il y a la distraction qui se retrouve encore dans ces choses. Et dimanche à l'église, j'étais très strict. C'est pour la première fois que j'ai haussé le ton à l'église, parce que je commençais à en avoir marre. Pendant que la parole de Dieu est en train d'être prêchée, il y a des gens qui se lèvent d'aller à gauche, à droite. Je leur ai dit, c'est pendant 30 minutes qu'on prêche la parole de Dieu. Vous attendez que ce moment pour aller dans les toilettes. Vous attendez que ce moment de la prière pour commencer à chercher à boire de l'eau. Pourquoi ne pas le faire avant? Pourquoi? C'est parce que le diable veut nous distraire. L'agitation. Donc il y a la fatigue, il y a la distraction, il y a l'agitation, il y a la hâte, être pressé, regarder l'heure. Ah, je vais rater mon bus. Il faut que j'aille préparer. Il faut que j'aille faire mes courses. Les magasins vont fermer. Ce sont des ennemis à la vie de prière. Donc la liste est longue. Il y a ce qu'on appelle le découragement. Parce que nous avons prié et que nous n'avons pas obtenu la réponse que nous voulons, nous sommes découragés. Mais j'avais payé pour mes vacances. On me dit que la compagnie a annulé les voyages. Mais ça c'est quoi? Mais qu'est-ce que je vais dire aux enfants? Mais. Et si le Seigneur avait vu qu'il y avait un accident? Qu'il y avait des terroristes qui préparaient quelque chose dans la ville où tu veux partir? Le Seigneur a tout fait pour annuler le voyage. Mais toi, tu es en train de voir tout ce que tu as prévu. Nos voix ne sont pas les voix de l'Éternel. Bien-aimés, tout ça là, ce sont des ennemis de la prière. L'esprit de découragement. Ne jamais comprendre la volonté de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la paresse, juste à côté de la fatigue. Il y a beaucoup de paresseux dans la prière, bien-aimés. Il y a beaucoup de paresseux dans la prière. Priez pour moi. Oh là là. Papa, là, je ne serai pas avec vous. Hein. J'ai mal à la tête. Priez pour moi. Et c'est nous tous, on a mal à la tête qui va prier pour toi. L'esprit de paresse. L'esprit de paresse. L'esprit qui nous fait comprendre que nous sommes fatigués. L'esprit qui te fait croire que tu pries trop. L'esprit qui te fait croire que tu abandonnes ta famille. Il faut que tu pries. Oh, 2 heures de prière. Et c'est ce que je rappelle souvent à ma famille. Parfois, je peux passer toute la journée seul. Au moment où je veux commencer à prier, c'est là où les enfants et tout le monde commencent à chercher mon attention. C'est de la distraction. C'est l'ennemi qui fait ces choses-là. Et j'ai compris quelque chose. Au lieu que j'attende, je vais vers eux. Je crée des moments de contact avec eux. Je sais qu'à 20h, je serai en prière. Donc à partir de 18h, je vais. Je contre-attaque. Je me lève. Je cherche à rentrer en contact avec les autres. La paresse nous empêche de voir la gloire de Dieu. La paresse nous empêche d'ouvrir les portes qui sont fermées. La paresse nous empêche de contempler les bienfaits de l'Éternel. Le péché.
Ésaïe 59, versets 1 à 3. Une fois qu'il y a le péché, la Bible dit, non, le Seigneur n'est pas loin de nous, n'a pas des oreilles solides, mais ce sont nos péchés qui nous empêchent d'être exaucés. Ce sont nos péchés qui nous empêchent de voir la gloire de l'Éternel. Voilà pourquoi, avant-hier, nous avons parlé de la sanctification. Nous devons nous demander pardon à Dieu. Nous devons nous réconcilier avec le Saint-Père. Nous devons nous réconcilier avec sa sainteté pour commencer à vivre la gloire, pour commencer à vivre sa grâce. Il y a plein de choses. Mais je te donne cette liste, les ennemis à la prière. Donc il y a la fatigue, la distraction, l'agitation, la hâte, le découragement, la paresse et le péché. Bien-aimé, regarde autour de cette liste. Qu'est-ce qui te rattrape? Peut-être que tu es épargné par la fatigue, mais est-ce que la distraction te rattrape? Pendant que nous sommes en train de prier, il y a WhatsApp où tu reçois des messages. Et si on se déconnectait un peu des autres réseaux pour suivre la prière, pour suivre la parole de Dieu? Et si on fermait la porte pour dire aux enfants, papa prie, maman prie? Le diable rôde, cherchant qui dévorer. Mais la Bible nous dit, soyons sobres. En tant qu'intercesseurs, soyons sobres et veillez. Lève-toi, bien-aimé. C'est de ta vie qu'il s'agit. Et apprends à écouter le Seigneur. Apprends à être attentif. Lorsque tu as parlé, le Seigneur va te parler. Et souvent, il te parle par les énigmes. Il crée des situations pour te faire comprendre que la voie n'est pas bonne. Soyons attentifs. Amen. Père éternel, permets-moi de comprendre quand tu me parles. Permets-moi d'enlever ces ennemis de la prière de ma vie. Surtout la distraction. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Fais cette prière le matin, à midi et le soir. Et que le Seigneur te bénisse. Amen. On se dit à demain. Bye bye. Mais abonne-toi, partage, ça ne te fera que de bien. Bye. Motema na ngai directionenga talaka na ngai mabazo na ngai imposenga otalaka na ngai nyonso nazosala ezosimba te nzela nazoleka molili na molili nazotambola Yesu nakomi putulu miso ya bato ezotala na kosenga joba talaka monangaye talaka monangaye talanga na chekolo nanga na se Yesu bizoli ezoki te ezokata te o tale tala talanga monangaye talaka monangaye nakoma sije ya licho nakoma sija mate ya batu Yesu moto nyonso alingi akobambanga mabanga oyo basepeli akoselanga makambo kaka ye nayebisa nani ayoka ngai namema explikation na nga na ndako ya nani changaka ye mona ngai changaka mona ngai mona ngai na eklesia nazosambela bazotala nga na basala nzambe bazondima te o eke nakoki mpe kotatola yaya babeti tembe na nzamba motema na ngai batali aparance babosani kotala motema Yesu soki oyete na sambwe soki oyete na suki soki oyete na telengani
na matite changaka changaka o changaka Yesu changaka changaka o changaka silenga pardon changaka talaka nanga ya o talaka nanga ye changaka toyebela wa Yesu tozoluka yo kasi talaka nanga ye changaka na zambo yo tolali ebele kasi talaka na ngai changaka retreto yo tokoti ebele talaka na ngai yo changaka nabalola mvula ekomi osila talaka na ngai changaka nabalola mvula esilie talaka na ngai nazawa Yesu changaka nazawa mosantu changaka nazawa yeye monangaye ukanga misote monanga yonde lisungi ya baye bazanga lisungi yonde papa ya baye bazanga baboti yonde koseka ya bao babungisa kose bisika moko toko kimeleza